Au début, salut. Je veux vous saluer tous je vais vraiment, on dit chez nous, faire une minute d'arrêt pour les victimes de la guerre dans la Syrie, des peuples civils, même des militaires qui sont tous les victimes de Bachar el-Assad, car il est la cause. Et même, je vais vraiment, on dit, porter le chapeau, c'est vrai, pour les Français très courageux qui sont allés, les journalistes français courageux qui sont allés pour découvrir la vérité, et surtout Gilles Jacquier et les copains de la dame ici. Edith Bouvier, C'est Marie ça, ce Colville, sont- Rémi Hochlik qui sont morts dans ce bombardement. C'est On ça. aura l'occasion de leur rendre hommage. Votre expérience, d'abord, pour commencer, pourquoi décidez-vous de démissionner et de quitter la Syrie? Donc moi, quand vous me demandez ça, je dis tout de suite, pourquoi des journalistes français décident d'aller dans mon pays et moi je reste? Donc c'est une question d'humanité, de la conscience. Pourquoi, excusez, entre parenthèses, des étrangers décident d'aller pour dire non, pour découvrir, et moi je reste avec ce qui se passe dans mon pays. C'est pas logique. Donc la réponse que c'est nécessaire, c'est un devoir humain, premièrement. Après ça, on peut parler de la politique, mais je crois que la chose la plus importante en ce qui concerne ce sujet, c'est Parce la que conscience. Ola Abbas, pensez-vous que vous êtes surveillé ici en France? Relativement, je crois, oui, mais c'est pas un problème à la fin. Vous voyez, mais j'ai peur de la prison, en vérité. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de la prison, car l'image de terrestres, de Tarzan... C'est-à-dire que la torture des prisonniers en Syrie est une torture terrible. Personne ne peut imaginer ces formes de torture. Elles sont épouvantables. Peu de rédactions aujourd'hui envoient des journalistes vraiment sur le terrain, et d'autant plus quand ils sont jeunes. Moi, je sais qu'on ne m'envoyait pas sur le terrain, en tout cas la première fois quand je suis allée en décembre. C'est vous qui prenez la décision d'y aller? C'est moi qui prends la décision, c'est moi qui prends la responsabilité avec C'est vous qui le financez le soutien de voyage? Reporters sans frontières, oui. Non, mais c'est bien le problème, justement. C'est qu'on retrouve sur place et souvent sur le terrain, dans des endroits extrêmement violents, extrêmement difficiles, des très jeunes journalistes, souvent mal formés, qui ne parlent pas la langue et qui partent de leur propre chef, simplement parce qu'il faut qu'ils se fassent un nom. Alors, je suis assez partagée, moi, sur cette question. À la fois, puis depuis l'accident, aujourd'hui, j'ai un tempérament un peu maman avec les jeunes journalistes qui me demandent des conseils pour partir. J'ai envie de leur dire non, j'ai envie d'attendre qu'ils soient mieux préparés. Et en même temps, combien de journalistes ont fait leurs armes sur le terrain en Bosnie? Combien de grands noms aujourd'hui de la presse ont fait leurs armes sur le terrain, avec des accidents parfois, avec des morts parfois, mais il faut bien se former un jour. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une lassitude liée justement à cette guerre sans fin? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans ce monde occidental où les sujets d'actualité C'est exactement le chassent type de l'autre? libération. Je vous laisse continuer la guerre. Il y a de plus en plus de difficultés à faire de la guerre en Syrie un sujet de une dans les journaux télévisés et dans les grands médias de presse écrite. Comment est-ce que vous voyez cette lassitude et cette banalisation en Et comment vous quelque la sorte vivez du sur le conflit? terrain aussi? Comment vous la vivez sur le terrain, de sentir finalement que les thèmes que vous proposez à des rédacteurs en chef, ils ne prennent pas? Je pense que pour nous, c'est rien en comparaison aux Syriens, qui se rendent bien compte qu'aujourd'hui, on ne vient plus les voir, on ne les regarde plus. Et puis on se rendre compte que pour eux, ce ne sont que des chiffres. C'est chaque jour ce bilan des morts, c'est chaque mois ce bilan. Là, on a dépassé les 30 000 morts. Mais ce sont des êtres vivants, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont juste le tort d'espérer. Ola Abbas, est-ce que vous pensez que les médias français parlent suffisamment de la Syrie et au-delà des médias, que le gouvernement français fait son travail? Il est tout à fait bizarre de me retrouver ici avec vous alors que mon peuple meurt et j'entends une journaliste française décrire ce qui se passe. Pour moi, c'est étrange. Elle parle du nombre de morts dans mon pays et je suis tout à fait désolée d'entendre ça. Mais je ne pouvais pas ne pas me sentir un peu frustrée. Et j'espère que nous arriverons à un jour où nous parlerons d'autres pays de la même manière et on dit qu'il y a un nombre exact de morts. J'espère que cela n'arrivera pas. Je vous sens ému de parler finalement comme ça, d'une façon peut-être un peu trop impersonnelle. C'est ce que vous ressentez de ce qui se passe dans votre pays?
Pas du tout. Je parle pas de cela. En fait, aujourd'hui, nous parlons des milliers de personnes qui sont mortes en Syrie et on en parle presque avec banalité. Je crois que le sujet a dépassé le seuil de l'humanité et nous sommes face à un peuple qui se fait massacrer. Ce n'est plus une crise syrienne, c'est une crise humanitaire et je crois que la conscience mondiale, internationale vit une crise. Nous avons besoin de rétablir les priorités éthiques, à savoir ABC de l'éthique. C'est un peuple qui se fait massacrer et tout le monde est là en spectateur. On écrit des articles, des livres et ici, c'est donc une nourriture par les médias. Je suis désolée, vraiment.